Hello les amis, nous sommes le dimanche 27 septembre 2020 et en ce moment l'actualité va si vite que je vous recommande de me suivre sur mon compte Twitter que je mets dans les liens parce que il y a de quoi faire 3 émissions par jour en ce moment. Hier soir on avait appris une horrible nouvelle. Heike Schöning que je vous avais présenté ici dans une vidéo YouTube il y a déjà quelques temps comme le médecin allemand qui avait créé une association AQ.org 2020 et qui avait été récemment à Berlin et avait invité Robert Kennedy Jr. à venir faire un discours, s'est rendu à Londres pour faire un discours et il a été arrêté hier, mais manu militari, par des policiers armés, un truc de fou, un truc de fou, et on n'avait absolument pas de ces nouvelles. Et donc, évidemment, sur Twitter, ça s'est déchaîné complètement. Il y a eu évidemment une lettre de l'Alliance des docteurs du monde qui demandait la libération immédiate du docteur Heiko Schöning. Et donc, on a appris tout à fait là, maintenant, que le docteur Heiko Schöning a été relâché finalement. Et évidemment, la vidéo de l'interview de Heiko Schöning a été de suite censurée par YouTube. La censure continue, bat son plein. Elle bat vraiment son plein. Vous êtes aussi nombreux à me dire que vous avez du mal à me joindre sur ma nouvelle chaîne Odyssée. J'ai été censuré. Si vous voulez m'envoyer des messages sur simanotrotat@gmail.com, ils disent qu'il y a un problème avec cette adresse. Donc je gêne, donc je continue de plus belle. Mais suivez-moi sur Twitter. C'est parce que ça va être chaud patate là dans les prochains jours. Je vous le dis, ça va être chaud patate. Il va y avoir de belles choses qui vont se passer. Et quand je vous parlais de censure, mais alors c'est vraiment terrible. Regardez, je vous laisse le lien, vous pouvez lire absolument tout. Professeur Toussaint Toubiama et 200 autres scientifiques universitaires et professionnels de santé censurés par le JDD. Ils avaient décidé de faire une tribune dans le JDD, qui leur a dit « Ah ok, il n'y a pas de souci ». Au dernier moment, ils ont été censurés par le JDD, qui a préféré à la place faire une tribune, un collectif de médecins, des mesures radicales dès ce week-end pour des vacances de la Toussaint sereine. Voilà. Rendez compte un petit peu. Donc c'est toujours la lutte entre ces médecins qui ne comprennent rien à ce qui se passe et on n'écoute pas les spécialistes comme le professeur Toussaint et surtout le professeur Toubiana, directeur général de l'IRSAN qui surveille les épidémies depuis des années et des années. Mais on donne la parole à des gens, à tout et n'importe qui, comme je vous l'ai dit hier, même à des philosophes. Maintenant, c'est des économistes qui, je vous en avais aussi parlé hier, qui disent qu'il faut reconfiner le pays. Les 2 Nobel sont mariés femmes et monsieur a dirigé le doctorat de mademoiselle, devenue sa madame ensuite. Ceci peut vraiment induire en erreur. Votre titre est une tromperie de plus. Il faut vraiment que les médias arrêtent d'inviter n'importe qui. Et pourquoi inviter des prix Nobel d'économie à venir parler épidémiologie, Maintenant, si vous pensez que c'est normal, ça veut dire que vous pouvez me l'expliquer. Il n'y a aucun souci, je suis prêt à entendre tout ce que vous me dites. Et donc, dans cette tribune des médecins, qui a été censurée, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il était urgent de changer de stratégie sanitaire face au Covid-19. Cette tribune devait donc paraître ce jour. Acceptée le samedi matin par le journaliste en charge de la rubrique Tribune Opinion, elle devait paraître intégralement sur le site internet du journal et faire l'objet d'un article dans la version papier du lendemain. Le journaliste disait s'en féliciter car cela allait permettre un débat contradictoire avec d'autres opinions très alarmistes exprimées ce jour dans ce journal. À 16h, ce journaliste nous a pourtant prévenu que sa rédaction en chef interdisait la publication. Certitude de détenir soi-même la vérité, couardise, volonté de ne pas déplaire au gouvernement, nous ignorons les raisons de cette censure que personne n'a jugé utile de nous expliquer. Ouais, en plus. Et puis moi je connais des professeurs qui ont donné des grosses interviews sur Libération et tout ça, qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais été publiées. Et donc, dans cette tribune, plus de 200 scientifiques, universitaires, professionnels de santé critiquent la dérive de la politique sanitaire du gouvernement français. Ils estiment qu'elle conduit à des interprétations erronées des données statistiques et à des mesures disproportionnées et demandent que l'on évalue nos connaissances réelles pour définir démocratiquement une stratégie sanitaire. Tandis que le gouvernement prépare une nouvelle loi, la 4e en 6 mois, prolongeant le régime d'exception qui a remplacé l'état d'urgence sanitaire, le ministre de la Santé a encore annoncé mercredi 23 septembre des mesures restrictives des libertés individuelles et collectives qu'il prétend fonder scientifiquement
scientifiquement sur l'analyse de l'épidémie de coronavirus. Cette prétention est contestable. Nous pensons au contraire que la peur et l'aveuglement gouvernent la réflexion, qu'ils conduisent à des interprétations erronées des données statistiques et à des décisions administratives disproportionnées, souvent inutiles, voire contre-productives. Et des exemples sur cette chaîne, vous en avez de nombreux. Je vais vous donner un exemple. Vous savez combien en Thaïlande, parce que là, on continue le virus de la peur, on parle que de Covid, on s'en fout complètement du tiers-monde, on s'en fout complètement de tous ces pays qui souffrent, on s'en fout complètement des petites et moyennes entreprises en France qui souffrent et qui vont fermer, on s'en fout des gens qui vont être licenciés, on s'en fout de la vente d'antidépresseurs qui devient massive dans ce pays, on s'en fout complètement du taux de suicide qui explose. Vous savez combien de personnes sont mortes du Covid en Thaïlande? Vous avez une idée? C'est quand même un pays de 70 millions d'habitants, hein, la Thaïlande. Il y a eu 59 morts. 59 morts du Covid. Regardez ce que le monde dit. Les conséquences du Covid-19 en Thaïlande, où les faillites se sont multipliées, l'industrie touristique s'est effondrée, vont peut-être faire plus de morts que le virus. 2551 personnes se sont suicidées entre les mois de janvier et de juillet. Non, ils ne vont pas faire plus de morts que le virus. Il y a eu 59 morts, le monde. Hein, tu sais pas lire le monde, tu sais pas aller sur Worldmeter et savoir, tu vois pas que 2551 c'est beaucoup plus grand que 59. Hein, vont peut-être encore des fake news, c'est juste hallucinant quoi. Et l'OMS, allez, Covid-19, l'OMS brandit le spectre des 2 millions de morts dans le monde, et ainsi de suite, voilà, et comme des perroquets, ils répètent tous la même chose, appel à un vaccin, tout ce qu'ils attendent c'est le vaccin, 2 millions de morts, il y a eu plein d'épidémies qui ont fait 2 millions de morts, hein. La grippe a tué beaucoup 2 millions de morts, du reste, hein, Momochi, excellente comme à son habitude. On estime plus de 5 millions de gens qui sont morts de la grippe dans la dernière décennie. C'est dommage qu'on apprend son nom maintenant, qu'on aurait pu empêcher ces morts avec des masques en tissu. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais, en plus, il y a eu une nouvelle extraordinaire. Le CDC admet qu'il n'y a aucune preuve que le Covid-19 est un virus aéroporté et qu'ils ont toujours trompé le public. Et qui c'est le CDC? C'est le Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis. On admis que l'organisation avait trompé le public tout au long de la pandémie de coronavirus, revenant sur leur affirmation selon laquelle le Covid-19 est un virus aéroporté. Le CDC met actuellement à jour ses recommandations concernant la transmission aérienne du SARS-CoV-2, a expliqué le CDC dans une note publiée plus tôt cette semaine. C'était une erreur de la part de notre agence et on s'excuse au nom du CDC, a déclaré John Brooks, médecin-chef de la réponse d'urgence Covid-19, lors d'un appel avec des professionnels de la santé lundi. Les directives mises à jour indiquent que le virus Covid-19 est censé se propager principalement de personne à personne. Et ça, je vous l'avais déjà démontré dans des émissions, notamment avec l'excellent docteur Jean-Michel Wendling, hein, que c'était pas possible, qu'il y avait, vous savez, quand je vous expliquais que il y avait des réunions énormes et que ça ne se transmettait pas. Par contre, quand il y avait des banquets, des choses comme ça, quelqu'un était atteint, on touchait la nourriture, où tout le monde mangeait. Donc déjà, Jean-Michel Wendling avait dit, à mon avis, ça ne se transmet pas par les airs. Alors tous ceux qui portent des masques tout seuls quand ils marchent dans la rue, vous avez rarement l'air finaux. Alors ceux qui portent les masques dans leur voiture, et franchement, faudrait vous prendre en photo parce que honnêtement. Mais il y a encore d'autres bonnes nouvelles. Regardez ça. En Australie, l'interdiction de l'hydroxychloroquine, c'est du pénal. Maintenant, on a fini de jouer. Ok? Il y a eu ces fake news, ces fausses études de partout nous disant que l'hydroxychloroquine tuait. Mais on a les preuves que non. Craig Kelly, membre du Parlement australien, était sur Sky News, une des principales chaînes de télévision australiennes, ce dimanche 27 septembre 2020. Il est membre du groupe libéral et président de la commission de l'application des lois au Parlement qui s'intéresse de près au Covid-19. Il a déclaré que l'interdiction du traitement de la Covid-19 à l'hydroxychloroquine par l'administration australienne viole le serment d'Hippocrate prêté par les médecins et qui est basé sur une étude erronée. M. Kelly a déclaré que les bureaucrates de la santé avaient interféré dans la relation médecin-patient en interdisant l'utilisation d'hydroxychloroquine, même si le médecin pensait que le traitement sauverait la vie du patient. Les bureaucrates de la santé ont violé le tout premier principe du serment d'Hippocrate, qui est de ne pas nuire. Primum non nocere, a-t-il déclaré. Il refuse de donner un traitement médical aux Australiens alors que les preuves montrent que cela peut sauver des vies.
Monsieur Kelly a également déclaré que le groupe de travail national sur l'épreuve clinique du Covid-19 qui a pris la décision faisait autorité et qui interdit l'hydroxychloroquine s'est appuyé sur des résultats de l'étude Recovery menée à l'université d'Oxford. Il a soutenu que l'étude a finalement donné aux patients le double de la dose de ce qu'ils savent être une surdose et que le directeur de l'étude a déclaré que les doses étaient basées sur l'indication de dysenterie amibienne. L'animateur de Sky News, Rowan Dean, a déclaré que l'investigateur en chef de l'étude avait clairement indiqué que la dysenterie amibienne est sur ce quoi ils ont basé leur dose. Mais nous savons que l'hydroxychloroquine n'est jamais utilisée pour la dysenterie amibienne. Et voilà, ça file. 500 docteurs se révoltent en Australie, au tribunal de la Haye. Tribunal de la Haye, c'est là où on juge les crimes contre l'humanité. Et c'est là, nous aussi, où on va attaquer en justice. Il y a une étude du Lancet qui a été trompeuse, foireuse, le Lancet l'a retirée, on s'est basé dessus. Et il y a encore la Haute Autorité de Santé française France se réfère à cette étude qui a été retirée. Il y a d'autres études foireuses qui sont faites sur des métadonnées, sur des trucs incroyables, on va démontrer. Donc à un moment, il faut aller poursuivre en justice toutes ces personnes qui font des fausses études. Parce que quand on fait une fausse étude, c'est qu'on a quelque chose derrière la tête. On a un but à atteindre. Donc le but, c'est de descendre évidemment un médicament qui marche, parce que alors maintenant les preuves, les études montrant, même si les médias fake news ne vous en parlent pas, hein, on est à 107 études qui démontrent l'efficacité de l'hydroxychloroquine. La preuve, en Afrique, on prend de l'hydroxychloroquine comme nous on mange un Smarties, eh bien écoutez, toute l'Afrique, 1,5 milliard d'habitants, a moins de cas que la France en une seule journée. Donc, à un moment, il faut que la justice prenne les choses en main. Ça doit arriver. Hein. Une petite note d'humour d'Eliane Carrier que j'adore. Vous croyez un virus qui s'attaque uniquement au bar, pas au restaurant, uniquement jour debout. Par contre, il n'est pas dans les transports en commun et à l'école, il s'attaque aux enfants qui étudient, mais pas quand ils mangent. Moi, j'adore ce genre d'humour. Alors, il y a je reçois beaucoup d'emails. Alors, moi, vous savez que j'aime bien sourcer tout ce que je dis, mais quand à un moment, une masse d'informations devient importante, je vous avais déjà dit hier dans l'émission, avant-hier, dans l'émission de Emma Cruzy, qui avait le docteur Broussalian, qui disait qu'ils avaient envoyé des écouvillons vierges et ils étaient revenus positifs. Là, on a, avec les hôpitaux de Cherbourg et Saint-Lô, la semaine dernière, nous avons envoyé 4 tests PCR au laboratoire de Coutances, tests sur lesquels nous avons juste mis une goutte d'eau. 4 aides-soignantes se sont prêtées au jeu, les résultats sont arrivés hier, et tous les 4 positifs, donc soit le virus attaquait l'eau maintenant, ou alors ces tests ne valent vraiment rien, à moins que les labos soient soumis à un quota de tests positifs par jour. On va étudier ça. Je sais pas, ça c'est pas sourcé, hein, c'est pas sourcé du tout. Je vais enquêter là-dessus, je vais demander beaucoup plus d'informations. Mais on va faire la même chose. Hein. On va faire la même chose, on va envoyer des écouvillons vierges dans le réseau pour voir s'ils reviennent positifs ou pas, pour rassurer les gens. J'ai aussi, je suis infirmière en labo, je fais des prélèvements Covid tous les jours, résultat 97% de négatifs, les positifs sont asymptomatiques qui ont juste un rhume. Mon patron, médecin biologiste, dit que nous sommes tombés dans la paranoïa totale. Je croise des médecins qui prescrivent pour être tranquille vis-à-vis du Conseil de l'Ordre et des patients devenus hystériques. L'épidémie est terminée depuis des mois, le masque est inutile, ce sont des faits médicaux que j'observe avec mes collègues et nous sommes atterrés. Heureusement, des soignants commencent à dire la vérité et ils sont de plus en plus nombreux. Et je fais un appel à tous les médecins à arrêter quand quelqu'un, vous pensez qu'il a le Covid, de le laisser chez lui avec du Doliprane. Hein. Vous avez fait le serment d'Hippocrate. Hein. Attention, hein, attention. Une info de dernière minute qui vient de tomber là, pendant que je fais cette émission. Ils ont saisi le portable et l'ordinateur de Heiko Schöning. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont lui, je ne sais pas pour quel motif ils l'ont arrêté, mais pourquoi saisir un portable et un téléphone? C'est certainement pour retracer tous les gens avec qui il était en contact. Là, on est limite, on entre en dictature. Là. On entre en dictature, faut en être conscient là. Saisir le portable et le téléphone d'un médecin. C'est énorme. C'est vraiment énorme cette information. Énorme. Et celle-là, les sourcés, je peux vous le garantir. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup de bruit qui court avec des dates, du reconfinement, fin octobre.
un peu partout en France. J'arrive pas non plus à sourcer ces informations, soi-disant venant de grandes banques, de grandes sociétés françaises qui ont eu l'information du gouvernement. Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ce serait une erreur majeure. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je pense que Olivier Véran va se faire virer par Macron et qu'il va se poser Macron en sauveur après l'avoir utilisé. Ça, c'est mon humble avis perso à moi. Allez, suivez-moi sur Twitter, parce que ça pulse. Et puis sinon, à demain soir. Bye bye, bis.